Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour la guidance astrologique de novembre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter si ça vous parle, pour vous-même, pour un proche. Merci pour tous vos likes, vos petits pouces en l'air, ça encourage la chaîne, vos commentaires, vos abonnements. Merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Pour rappel, je ne fais pas de tirage privé, mais je peux vous conseiller des personnes sérieuses. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Merci. Bonjour les scorpions, bienvenue. Je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve après. Ok, allez, on est parti. Alors, ça va être un mois important pour vous. Alors, on est dans votre période anniversaire, certes, et on voit que ça va bouger. On voit qu'il y a quand même quelque chose ici qui est en train de se passer. Alors, c'est un mois qui va vous demander de porter vos responsabilités. Il peut y avoir aussi quelque chose de nouveau que vous êtes en train de mettre en place, de construire, et ça vous apporte à la fois de la réjouissance et en même temps certaines peurs. Parce qu'on voit ici qu'il y a une porte qui s'ouvre et que c'est la nouveauté derrière, donc c'est quelque chose de plus coloré, de plus lumineux, donc de plus tentant, plus agréable, mais en même temps, voilà, vous savez pas trop ce que vous trouvez derrière. Donc vous quittez une situation quelque part sombre, quelque part un petit peu désertique, pour aller vers cette lumière. Mais en même temps, voilà, il y a quelques peurs peut-être qui peuvent ressurgir. En tout cas, on voit que c'est la fin de quelque chose qui était lourd, la fin d'un fardeau, d'une épreuve, d'une situation que vous avez longtemps portée sur votre dos. On va pouvoir se libérer. Donc peut-être qu'il va y avoir un allègement de votre charge mentale, professionnelle. Ça peut être aussi l'idée qu'il faut dire stop, parce qu'avec l'empereur, il est peut-être temps de poser des limites, de dire stop à quelque chose ici qui est devenu trop lourd, trop de travail, trop de responsabilités. Ça peut être vraiment aussi l'idée qu'il va falloir choisir vous-même, faire des choix pour être présent sur un seul et même peut-être projet, que vous voulez être partout à la fois et que vous vous fatiguez. Vous êtes en train de vous épuiser peut-être aussi dans une situation. Ça peut être un épuisement qui, vous voyez, qui à la fois, il y a comme un surmenage ou quelque chose comme ça. Là, ici, on vous parle de contentement, on vous dit rayonne de gratitude, il y a de quoi. Ça veut dire que vous pouvez être content d'une situation, vous pouvez vous féliciter peut-être d'un parcours ou profiter de ce que vous possédez. C'est comme si vous passiez peut-être parfois à côté du bonheur, des petites choses simples, parce que vous avez toujours cette sensation qu'il faut aller plus loin, qu'il vous manque quelque chose. Donc, soyez aussi dans cette observation que déjà, vous pouvez vous réjouir aussi de ce que vous avez. Un sentiment aussi de ne pas toujours vouloir plus, mais parfois aussi de se poser et d'être dans l'observation des bonheurs dans les petits détails et dans le quotidien. Mais je pense que cette carte, qui est aussi très lumineuse, vient nous dire que vous êtes là en position de force avec l'empereur pour construire quelque chose de grand, de beau et qui vous correspond. Alors ça peut être sentimental parce qu'on a les noces magiques, donc on nous parle d'accord, d'union et d'engagement. Donc peut-être que enfin vous allez avoir un accord, une signature, un contrat que vous attendez. Enfin vous allez négocier quelque chose. Enfin vous allez obtenir peut-être davantage de responsabilités ou vous allez reprendre les rênes d'une situation. Ça peut être aussi une problématique dans le couple, dans la famille. On va voir un petit peu comment ça va résonner. En tout cas, voilà, il y a comme un apaisement, une solution, quelque chose qui enfin se fait. Ça peut être aussi de l'aide, du soutien pour pouvoir déléguer, pour pouvoir vous alléger d'un poids. En tout cas, voilà, c'est très positif. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser dans la matière et vous êtes en position de force. Alors justement, dans la matière, dans les finances, le travail, le quotidien, on a les émotions qui nous parlent donc d'amour, de guérison, d'émotions, et on a le magicien. Donc là, il y a une invitation à prendre des initiatives, à commencer quelque chose de nouveau. Un nouveau poste, quelque chose que vous devez apprendre, recommencer à zéro, ça peut être ça, une réorganisation. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qui se passe finalement dans votre vie actuellement matérielle,
on vous dit que vous en êtes capable et que c'est à vous aussi de donner l'élan de la nouveauté, à vous de prendre les choses en main, à vous de montrer que vous êtes capable, à vous d'entreprendre, d'être optimiste, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. À vous de montrer toute l'étendue de vos compétences. Donc, et avec cette carte de l'eau, on voit qu'il y a quelque chose qui vous parle, qui vous plaît. Il y a aussi une forme de nettoyage avec cette énergie de l'eau qui fait référence à l'automne, donc à la période actuelle. On voit que vous êtes dans une période ici de renouveau. Vous avez envie aussi de vivre des choses qui peut-être vous correspondent davantage, de vous libérer de certaines tâches que vous n'aimez plus faire, d'aller vers de nouvelles choses, que ce soit vraiment de nouveaux projets, de nouvelles activités, de nouvelles passions, de vous réorganiser. Il y a une guérison aussi, donc on vous invite à faire en sorte que dans votre quotidien aussi, il y ait comme une meilleure organisation. Peut-être que c'est aussi dans vos finances, une meilleure gestion. De faire des choses aussi, des choix par amour, par passion, hein, de plus être dans quelque chose qui vous parle, qui vous plaît, où vous y trouvez de l'enthousiasme, de l'envie en fait de faire. Hein. Donc peut-être un nouvel apprentissage pour certains, aller vers quelque chose qui vraiment vous parle. Alors on va voir, on va remettre des cartes dessus. Il peut y avoir un apaisement, ça peut être symbolique d'un renouveau aussi parce que des solutions sont apportées à une problématique financière ou matérielle. Au travail, une meilleure ambiance par exemple. Ou un changement de poste qui vous fait du bien. Ça peut être une promotion parce qu'avec l'empereur, ici, il y a peut-être de ça. Alors là, on a ce côté opportunité, plaisir. Oui, il y a comme l'idée d'une... Ici, l'ours, c'est vraiment ça, c'est comme l'empereur, les responsabilités, l'argent, le pouvoir, le charisme. Donc vous avez ici comme une promotion, un accord, une augmentation, une rentrée d'argent, une amélioration financière, une vente aussi qui peut se faire pour certains, ça peut être peut-être quelque chose de plus immobilier, je ne sais pas. En tout cas, ici, vous êtes en position de recevoir ce cadeau, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, le bouquet. C'est agréable, ça sent bon, c'est joli. Donc on voit que voilà, on s'investit aussi, on investit son argent peut-être dans une décoration, dans quelque chose d'esthétique. Il y a une notion de reconnaissance, hein, clairement ici, de puissance, de pouvoir et de force, de stabilité aussi. Donc engagez-vous aussi dans quelque chose qui vous parle, qui vous plaît, qui vous rend heureux. Quelque chose que vous trouvez beau, entre guillemets. Donc ça va aussi... vous apportez beaucoup de, comment dire, de créativité, d'idées, et une forme de reconnaissance de vos talents. Clairement, c'est ça. C'est comme si on vous offrait une forme de couronne ou de, vous voyez, de coupe. On reconnaît votre talent et vos compétences, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit d'une manière financière ou autre. Alors, dans le domaine perso, on a l'idée de la clé. Alors, ça peut être la clé de votre maison, une nouvelle maison ici. Mais ça nous parle de réconciliation, de solution, de dénouement, d'opportunité. Donc, peut-être une rencontre, peut-être un dénouement positif, une réconciliation, des solutions en lien avec quelque chose de personnel. La Lune, on est dans l'idée qu'il pouvait y avoir de l'attente, des blocages, des incompréhensions, des non-dits, un manque de communication. Donc, si c'était le cas, on voit qu'il y a une réouverture ici. Donc, il y a un retour de communication, il y a des situations qui s'éclaircissent quelque part. Et on nous parle aussi de débloquer des émotions, ce qu'on avait également avec l'eau ici. Donc, on voit qu'il y a des peurs qui se libèrent, il y a des incompréhensions, des non-dits qui sont éclairés. On voit les choses beaucoup plus clairement. Et c'est une carte qui vous parle aussi de vos intuitions, de vos rêves, de vos ressentis. Donc, on est peut-être aussi dans la réalisation d'un rêve. On a ressenti aussi profondément les choses et là on voit les choses se réaliser. C'est comme si vous aviez eu des pressentiments, peut-être des visions et que là les choses sont en train de se faire. Vous voyez, il y a une intuition qui est très grande et que vous pouvez suivre. Il y a peut-être aussi pour certains des capacités parapsychiques qui se développent. Une médiumnité par exemple. Des messages qui vous viennent dans vos rêves. Je pense que vous allez avoir des rêves qui seront très riches. Vous allez ressentir la présence, par exemple, de défunts, hein, qui sont comme une protection également pour certains. Alors, on va remettre des cartes. Bien sûr, on fera une vidéo à part là-dessus. Alors, on a quelque chose ici. Ah, c'est intéressant.
C'est comme si vous terminiez avec un poids, le poids d'un cycle, alors quelque chose qui peut-être même ne vous appartenait pas, c'est-à-dire qui était de l'ordre du transgénérationnel ou du karmique, d'où cette lune, vous voyez, ce côté un petit peu mystique, un petit peu, voilà, tout ce qui va être les vies antérieures, voilà, ce côté un peu mystère. Donc là, il y a quelque chose qui se dénoue, comme de par magie, parce qu'il y a peut-être des prises de conscience que ça ne vous appartient pas. On est aussi dans l'idée de guérir quelque chose qui est en lien avec le passé. On guérit quelque chose qui était enfoui en nous. Vous voyez, on dépasse une peur, on dépasse un blocage dans son intimité. Il y a quelque chose qui est comme ça et qui vous offre ensuite une ouverture sur le couple, sur les autres. Ça va vous aider à avancer. Donc là, c'est la fin d'un cycle karmique, peut-être d'avoir eu ce sentiment de vivre quelque chose de lourd, parce qu'il fallait libérer ça. Il fallait descendre dans quelque chose de très intime, de très profond, pour pouvoir y mettre de la lumière. Et ça, c'est terminé maintenant, et à partir de votre anniversaire, vous allez pouvoir basculer sur autre chose. Finalement, c'est ça. Donc c'est des réajustements comme ça de vie, c'est des compréhensions, on se libère d'un trauma, on se libère des blessures anciennes, on avance finalement, on se guérit d'une blessure du passé, on accepte un deuil, on accepte quelque chose, on avance. Ça ne veut pas dire qu'on oublie complètement parce qu'on est obligé de vivre avec certaines choses, mais en tout cas, on n'est plus impacté par le poids de cet événement, de cette situation. On se libère d'un poids. Clairement, vous vous libérez d'un poids. Alors la finalité du mois, c'est la colère, c'est la volonté, c'est la rébellion. Et là, on voit qu'il y a un 5 d'épée, pardon. Donc on voit qu'il y a comme une situation là où il faut se démener. On est en désaccord, on est en rébellion envers une situation et il faut parfois protéger ses intérêts personnels. C'est vraiment ce que je comprends ici, c'est qu'il faut entrer au combat, il faut se battre, il faut se défendre, il faut agir, il faut se prémunir aussi de certaines personnes. Mais cette colère, c'est comme un mouvement qui va partir vraiment de quelque chose de très profond et avec l'empereur va vous aider à vous réaliser. Donc c'est une colère qui est normale, qui est juste, elle va vous aider à vous réaliser. Elle va vous aider à affronter des situations, à négocier, à vous imposer, à dire stop à des conflits, peut-être à dire stop à des conflits intérieurs. C'est-à-dire que là, ça peut se passer uniquement en vous. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui a envie profondément de quelque chose, et puis une autre part qui est dans la retenue, qui ne sait pas, qui procrastine, qui reste dans quelque chose, qui maintient ici ses peurs. Donc là, à mon avis, ça va être la passion qui va prendre le dessus, la volonté, et vous allez agir, vous allez créer quelque chose en dépassant vos peurs. Après, ça peut nous dire aussi que vous êtes dans la résolution de certains conflits. Peut-être à l'extérieur, vous allez négocier quelque chose, vous allez vous faire entendre. C'est comme si il y avait une forme d'injustice qui était rétablie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que fini l'injustice, je vais demander ce que je mérite, je vais l'obtenir. On avait vu ici cette notion de promotion. Ça peut être aussi dans la notion de supporter des choses, parce qu'on avait quand même la notion de fardeau. Donc, tout ce qui n'était pas juste, finalement, vous allez le combattre. Voilà, vous partez en guerre contre l'injustice. Et vous avez gain de cause, puisqu'on avait quand même la clé. Alors, on termine avec un petit message. Et vous avez... Exprime tes émotions. Bah ouais, c'est ça, c'est qu'on arrête de faire semblant, de supporter. On dit quand ça va pas, on pose certaines limites. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être heureux aussi, on a le droit de s'écouter. Et ça va être important de le faire. Donc on arrête de faire semblant, de s'adapter, peut-être même de se suradapter parce qu'on se ment à soi-même. Donc il y avait peut-être quelque chose qu'on réprimait, qu'on a besoin d'exprimer, clairement. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.